Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Envoyé spécial écrit par Michel Jean. En fait, dans ce livre-là, c'est 9 chapitres. C'est un peu comme des tranches de vie directement liées avec son métier de journaliste. Il y a 9 chapitres, 9 événements importants de l'actualité que Michel Jean a couverts. Donc, on a comme ici les 9 chapitres. On passe du drame aux éboulements du 11 septembre avec les 2 tours du World Trade Center qui sont tombés. On s'en va à Port-au-Prince lorsque Jean-Bertrand Aristide était au pouvoir. C'est ça, Jean-Bertrand? Il me semble que oui. On s'en va en Irak pendant que Saddam Hussein était au pouvoir puis qu'il y avait la confrontation avec George W. Bush. Donc, on parcourt 9 chapitres qui sont 9 moments importants de l'actualité que Michel Jean a couvert. Étrangement, j'ai voulu faire beaucoup de métiers dans ma vie, mais je ne me suis jamais posé la question à propos du journalisme. Et c'est vraiment intéressant d'embarquer dans ce livre-là parce qu'on est aux premières loges de ce qu'un bon journaliste doit être capable de faire ou tout simplement de ce que le métier de journaliste demande comme personnalité, comme caractéristiques, certaines particularités du métier. Donc, ça nous permet de découvrir est-ce que nous, on serait potentiellement un bon ou une bonne journaliste. Et je peux vous dire que moi, non. Alors que tout le monde se sauve des lieux où il y a eu drame humain, les journalistes doivent faire le chemin inverse et aller directement sur les lieux du drame pour raconter l'événement le plus sobrement possible pour informer les familles, informer la population. Donc, c'est vraiment un métier où il faut faire preuve de rigueur dans les faits, où il faut faire preuve de leadership aussi parce que la plupart des gens ou les secouristes ou les policiers ne veulent pas que les journalistes soient là, sauf que c'est leur devoir d'informer la population. Donc, il y a plein de qualités particulières qu'il faut avoir pour être un bon journaliste. Et définitivement, garder son calme dans les situations périlleuses en est une autre. Et ma foi, wow, il a été très souvent proche de la mort, ou disons, dans des situations très dangereuses. Je n'avais jamais réalisé ça. Les formations qui leur sont offertes dans le but de les protéger, de démystifier si c'est une bombe chimique, de connaître les bonnes manières de se protéger. J'étais fascinée et complètement abasourdie du plus que ça demande, particulièrement lorsque tu es un journaliste qu'on surnomme un envoyé spécial, ceux qui se déplacent de ville en ville, qui voyagent mais qui ne voient donc pas le paysage, qui voit tout simplement les lieux où il y a eu drame. C'est un livre que j'ai trouvé fort intéressant, compte tenu que chaque chapitre est un moment différent. Ça avait un peu l'aspect d'une nouvelle, mais les nouvelles sont plus courtes, donc peut-être c'est pas des novellas, il me semble qu'il y a un terme entre nouvelle puis novella. En tout cas, vous comprenez que ça a un format assez court. Oui, on suit Michel Jean en tant que lui-même dans chaque chapitre, donc c'est ça le fil conducteur. Il n'y a pas nécessairement de chronologie par rapport aux dates non plus. Je trouve ça fascinant parce que ce livre-là est vraiment riche au niveau de l'histoire. Michel Jean a quand même une formation, je pense qu'il a fait un bac en histoire. Et il y a aussi le regard du journaliste qui est vraiment un bon duo complémentaire. Il nous raconte ces événements-là avec sensibilité, mais aussi avec justesse dans les faits, dans les informations, et le suivre, être au cœur de ces situations-là, c'est vraiment troublant. J'aime beaucoup l'écriture de Michel Jean, je la trouve immersive, je la trouve précise, efficace, concise. Donc, on ne s'étend pas dans la description, mais on a vraiment l'impression d'y être, peu importe. Ici, le personnage principal, en fait, c'est lui, c'est de sa perspective, une perspective de non-fiction, une perspective réelle. C'est pas nécessairement lui qui est le focus, même si on le suit. Donc, c'est vraiment pas
un roman qui est basé sur les personnages, l'évolution psychologique, c'est surtout sur l'actualité, sur les faits, les drames humains qui ont été vécus, l'approche qu'il a par rapport aux personnes avec qui il va faire des entrevues, comment rechercher quelqu'un qui va nous aider à découvrir le pays, à entendre, à connaître les scoops. Donc c'est vraiment plus basé sur un volet actif, aventure, si on peut dire, avec drame humain, volet historique, politique, que basé sur les personnages. Malgré tout, comme on est à la première personne du singulier, on le suit dans ses émotions et dans ce qu'il vit et comment il réagit. Donc, je pense que c'est un bon choix que ça a été à la première personne du singulier. Ça avait été à la troisième personne, ça aurait été très impersonnel, un peu comme un livre d'histoire d'école, tu sais, un manuel, guide de ce qui s'est passé. Mais la première personne du singulier est une perspective vraiment intéressante dans ce cas-là. On découvre les différentes personnes qui gravitent autour d'un journaliste et les différentes tâches qui leur sont attribuées. Le fameux fixer qui est un rôle que j'ai découvert ici, dans un monde mort comme la Lune, sans vraiment tout à fait comprendre et super bien expliqué ici. On a comme un peu plus la latitude de le faire. Et on a aussi des contre-exemples de lorsqu'on a un bon fixeur, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Lorsqu'on en a un qui est moyen, ça peut déraper vite aussi. On découvre à quel point jouer de ses contacts peut être avantageux. Une personne qui connaît toute la ville, qui connaît tout le monde, est un atout dans son équipe. Il y a aussi une certaine part de prise de risque parfois, d'évaluer les risques, de prendre la chance et de savoir quand est-ce que c'est trop. C'est vraiment pas facile à évaluer. Il y a quelque chose de très intuitif dans ce métier-là. Il y a en fait 2 chapitres qui ont probablement été, pas probablement été, mais qui ont été la base de 2 de ses prochains livres. Le premier qui est avec Jean-Bertrand Aristide lorsqu'il a été à Port-au-Prince, c'est le contexte politique, géographique qui est dans son livre Un monde mort comme la Lune. Celui-là. Et celui au Sri Lanka lorsqu'il y a eu les tsunamis. Le tsunami, c'est le contexte politique, géographique, humain qui est aussi la base de son livre Tsunami, qui est la suite de Un monde mort comme la Lune. Donc c'est vraiment intéressant de les suivre ici, qui est de sa perspective à lui, et de faire aussi le parallèle avec les 2 livres, compte tenu que là c'est romancé, mais les faits sont les mêmes, les faits sont véridiques, mais il y a aussi une histoire avec des personnages fictifs qui se trament autour de ces drames humains-là. Et forcément, le personnage principal dans Un monde mort comme la Lune et Tsunami, c'est un journaliste d'enquête, un envoyé spécial. Donc tout ça est dans tout, c'est vraiment intéressant. Si on se demande si on serait un bon journaliste à l'étranger, je me dis que ce livre-là est vraiment un pas pour déterminer ça. Si on se reconnaît dans les actions que Michel Jean a posées, dans les qualités qu'il démontre, la force de caractère, son calme, si c'est des choses qui nous représentent dans les situations vraiment difficiles qu'il a vécues, très près de la mort, des contextes très intenses, oppressants, si on se reconnaît, si on remarque qu'on aurait eu la même drive, ou peut-être les mêmes actions, peut-être que le journalisme à l'étranger pourrait être pour vous. On se rend compte aussi que c'est un réseau où les relations sont très importantes, même si les chaînes de télévision sont concurrentes. Être gentil, ça paye tout le temps. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre-là. Ça se lisait quand même assez différemment de ce qu'on lit habituellement de Michel Jean. Si on parle particulièrement des livres comme Coucou, Elle et nous, Amoun, mais ça ressemble peut-être plus à l'autre catégorie de livres qui est plus comme action. Donc définitivement, si vous voulez en savoir plus sur le journalisme à l'étranger et particulièrement lire avec l'œil d'un journaliste les événements difficiles des 20 dernières années, peut-être un petit peu plus, il y avait une qui était 97, eh bien, je vous le recommande fortement. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.